Chapitre 48 de Dernier jour d'un condamné. Situation de passage. Cet extrait du chapitre 48 vient juste après le chapitre 47 où le condamné voulait conter son histoire. L'éditeur note que les pages y attachées n'ont pas été retrouvées. Les lieux évoqués dans ce passage: hôtel de ville, corridor, escalier, salle, au milieu de la salle. Résumé de passage. Au sein de ce texte, le narrateur évoque son dernier transfert, jusque dans une cellule de l'hôtel de ville, où il se trouve en attente de son exécution. Avant que d'être conduit vers la place de Grève, le condamné subit l'ultime toilette, le préparant au couteau de la guillotine. Nous sommes alors vers la fin du texte, et le condamné n'a plus que quelques dizaines de minutes de vie, mais il a choisi de tenir la plume jusqu'au bout. Thème dominant. La barbarie du peuple. Le narrateur dénonce l'avidité du peuple pour le sang humain, il le compare à des chiens, voire à des loups affamés guettant leur proie, prêts à l'attaque. L'horrible peuple qui aboie, ématant, et rit. Mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. La foule hurlait plus haut dehors. Nul n'est censé être épargné de cette soif sanguinaire, même ceux considérés comme étant le symbole de l'innocence, et de la douceur, à savoir les enfants et les femmes. « Bonjour monsieur Samson !» criaient les enfants pendus à des grilles. Les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. Les registres littéraires. Le registre tragique. Le narrateur nous décrit le trajet allant de l'hôtel de ville à la place de la Grève. Au fur et à mesure que la charrette avance, la peur du narrateur s'accroît. Le cœur m'a failli. J'ai tremblé. Le visage et les bras rouges des bourreaux renvoient au sang et connotent ainsi la mort. L'attachement du narrateur au moyen d'une corde illustre son impuissance face à son destin. La mort est de ce fait inéluctable, inévitable. Le registre ironique. Tout apeuré qu'il soit, le narrateur ne manque pas de railler, se moquer, la foule qui demande sa tête, et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. Eux les chapeaux, moi la tête. Les bourreaux qui veillent à ce que tout se passe dans les règles, ces bourreaux sont des hommes très doux. Ils mettent de l'humanité là-dedans. Figure de style. Depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Gradation. Ces bourreaux sont des hommes très doux. Antiphrase. Les 1000 têtes hurlantes du peuple. Synecdoque. Cet atroce éloge. Oxymore. Puis de la foule et de la foule. Anaphore. Une mer de têtes sur la place. Métaphore plus synecdoque. La place a éclaté en bruit. Métonymie. Les événements marquants. D'ores et déjà, le condamné est transféré dans une chambre de l'hôtel de ville. Pour gagner quelques minutes de plus, il demande la permission de faire une dernière déclaration. À 3 heures, on lui dit qu'il doit être prêt pour l'exécution. On lui rase les cheveux de la tête. Tout autour de la place, la foule ricane. Un journaliste décrit les préparatifs de l'exécution. Après le rasage, le bourreau et ses valets lui ligotent les mains et les pieds. Au moment où l'aumônier s'approche de lui, il a mes jambes en coton. Les bourreaux sont acclamés par la foule. Le narrateur éprouve alors une grande rage contre les gens assoiffés de sang. Au fur et à mesure que le cortège s'approche de la place fatale, le condamné détaillait davantage. Bien qu'il ait embrassé le crucifix. Cependant, il est attentif au lieu qu'il traverse et au visage des badauds qui se scrutent. À la descente de la charrette, on lui délie les mains, sur demande, car il veut écrire.